Mais que s'est-il passé hier à Vauvert dans le Gard? Émilie Nelson, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du club Canicross, directrice technique fédérale adjointe de la Fédération des sports et loisirs canins. Vous organisiez à Vauvert la finale du championnat de France de Canicross. Qu'est-ce que le Canicross? J'explique. Il s'agit d'une course à pied. Vous courez en compagnie d'un chien, de votre chien, ou en compagnie d'un chien. Le championnat de France devait se tenir donc à Vauvert, dans le Gard. Et avant le départ, des chiens sont décédés. Expliquez-nous, Émilie Nelson. En fait, le championnat de France se déroulait en 2 manches. Donc, il y avait une manche le samedi qui s'est déroulée correctement et sans problème. Et la deuxième manche le dimanche, du coup. Nous sommes arrivés sur site à 6h, car les premiers départs de course étaient à 7h. Et à 6h30, on a entendu crier sur le parking certaines personnes en disant que des chiens étaient empoisonnés. Donc l'équipe vétérinaire était sur place, elle est immédiatement montée voir les chiens pour les prendre en charge. En fait, les 3 chiens se sont empoisonnés à quelques secondes d'intervalle. Donc il était impossible d'éviter le drame pour ces 3 chiens parce qu'on n'a pas pu réagir entre-temps. Malheureusement, ils sont toutes les 3 décédés quelques minutes plus tard dans la voiture pour aller vers la clinique Veto de notre vétérinaire du club. Un 4e chien a été empoisonné quelques minutes plus tard et il est encore hospitalisé dans une clinique vétérinaire de Montpellier. On attend de ses nouvelles impatiemment. Émilie Nelson, 3 chiens empoisonnés, d'autres auraient pu l'être, empoisonnés par des boulettes de viande dans lesquelles quelqu'un avait introduit un produit à limaces, c'est cela ? On ne sait pas encore, on attend les résultats d'analyse. La gendarmerie a récupéré tous les échantillons que nous avons récupérés sur site. Donc on en saura plus quand on aura ces analyses. Mais ce sont bien des boulettes de viande? Oui, c'était des boulettes de viande avec des granulés noirs dedans, mais on ne sait pas exactement quel produit c'était. Des boulettes de viande qui avaient été déposées où? Sur le parking des voitures, en fait. Nous avions 2 parkings, un parking camping-car où les gens donc dormaient toute la nuit. Donc sur ce parking-là, on n'a rien retrouvé. Sur le site de la course qui était au centre des 2 parkings, on avait un vigile bénévole toute la nuit, donc personne n'est venu sur le site. Et par contre, sur le parking des voitures où il n'y avait personne la nuit, en fait, ils sont venus répandre ces boulettes de viande. Certains sont venus répandre ces boulettes de viande empoisonnées sur ce parking, dans l'intention de tuer les chiens. Ça fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute. Mais il n'y a aucune piste pour l'instant. On ne sait pas, la gendarmerie y travaille, mais on n'a pas plus d'informations pour l'instant. Nous, on ne peut pas imaginer, on ne sait pas qui peut nous en vouloir pour commettre un tel geste. Mais qui ça peut être? Des voisins qui sont dérangés par ce genre d'événement? Moi, je ne vois pas trop. Je ne sais pas. Certains qui pourraient penser que la cause animale, non, je ne sais pas, qui seraient des défenseurs de la cause animale. Non, ça paraît invraisemblable. Je ne pense pas que ce soit la cause animale parce que la priorité dans nos disciplines, c'est vraiment le bien-être du chien. Par exemple, ce week-end, les températures étaient annoncées un petit peu élevées. Toutes les distances des courses ont été réduites. Vraiment, la priorité de notre règlement et de nos disciplines, c'est le bien-être de nos chiens et de les préserver au maximum parce que ce sont des membres de nos familles, en fait. Donc, je pense pas. Racontez-nous le canicross. C'est un cross de combien de kilomètres? Alors, en fait, ce week-end, il y avait plusieurs épreuves de prévues. Il y avait le canicross, qui est donc une discipline attelée en course à pied. Donc, le chien court devant avec un harnais de traction, comme les chiens de traîneau. Et on est relié à lui par une longe élastique et un baudrier qui vient se mettre sur nos fesses. Et en fait, la discipline se pratique également en VTT et en trottinette. En VTT et en trottinette. Voilà. Et donc là, c'était un parcours à la base de 5,2 km qui était prévu pour ce week-end, qui a été réduit à 2,7 km à cause de la température qui était annoncée un peu trop élevée. Et quelle que soit la race du chien? Quelle que soit la race du chien, c'est ouvert à tous les chiens qui sont en bonne santé pour le pratiquer. Et pour le pratiquer. Et les adeptes du canicross sont des hommes ou des femmes qui aiment courir, évidemment, et qui aiment les chiens, évidemment. Évidemment, oui. C'est un moment de partage et de complicité avec nos animaux. Évidemment, évidemment. J'imagine la détresse, Émilie, parce que vous qui aimez les chiens, vous qui aimez cette discipline, comment peut-on en venir à empoisonner des chiens?
Ça a été une journée cauchemardesque. On avait envie de se réveiller ce matin et de se dire que c'était qu'un mauvais cauchemar. Malheureusement, on a bien vécu la journée d'hier et on comprend pas comment on peut être aussi cruel et envers nos animaux qui n'ont rien demandé. Les gens auraient pu vouloir voler des choses sur le site, casser, nous déranger, enlever le balisage de la course, mais s'en prendre à nos chiens, c'était d'une violence extrême. Vous avez évidemment tout annulé? On a annulé l'épreuve immédiatement, en fait, dès qu'on a réussi à gérer les 4 chiens. Oui. On a demandé à tous les participants de rentrer leurs chiens dans les voitures, de ne plus les sortir sur site. Et on a fait un briefing d'urgence pour expliquer la situation. Oui. Et on a fait des podiums très rapidement, juste parce qu'il fallait les faire, parce que c'était un championnat de France. Mais on a annulé toutes les épreuves et on a demandé aux gens de quitter le site. Beaucoup de boulettes ont été retrouvées? Une bonne douzaine en tout cas sur ce que j'ai vu. Une bonne douzaine? Oui. Ouais. Imaginons des enfants touchant ces boulettes. Le résultat aurait été le même. C'est ça le gros problème, c'est que ça aurait pu être des enfants. Comment des irresponsables, des assassins de chiens, là, en l'occurrence. Comment peut-on poser des boulettes empoisonnées au risque non seulement de tuer des chiens, mais aussi de tuer des enfants? Je ne sais pas. On ne comprend pas tant de cruauté. Bien, merci Émilie Nelson. Merci. Dans tous les cas. Plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Vous réagissez, 0826 300 300. Ça vous fait réagir, j'en suis certain. 0826 300 300. Bien, entre 11h et midi, débat comme tous les jours, vous savez, vous avez l'habitude. Là encore, je vous demande de réagir. Pourquoi? Parce que le sujet vous fait réagir, j'en suis sûr, avec la guerre en Ukraine. Assiste-t-on à une résurgence de l'anti-américanisme? Est-ce que vous rejetez dos à dos Russes et Américains? Certains le font. Les Américains seraient-ils des profiteurs de guerre? Est-ce si simple que cela, cet anti-américanisme qui ressurgit de temps à autre dans notre pays? Qu'en pensez-vous? Allez-y, 0826 300 300, nos invités. Après 11h, il est 10h56.